atelier hors norme. Vous l'avez compris, nous allons fabriquer des fleurs géantes. Plus particulièrement aujourd'hui dans l'atelier, la rose que vous voyez ici sur le côté. Et puis les autres fleurs que vous avez sur le grand tableau, vous allez les retrouver dans les tutoriels. Vous aurez aussi dans la boutique une pochette dans laquelle vous aurez tous les patrons, sauf la grande rose. C'est tout simple, vous aurez le patron de la rose moyenne qui est quand même grande que vous retrouvez sur ce tableau-là. Il vous suffira de l'agrandir et vous aurez le bon format. Ces fleurs en général, roses ou autres, peuvent servir à faire des tableaux, vous le voyez, mais aussi à décorer des centres de table, par exemple pour un mariage, pour un anniversaire, pour une fête ou tout simplement pour une soirée. Vous pouvez y mettre une bougie au milieu ou des bonbons ou des dragées. Et puis ces fleurs sont aussi utilisées pour des mariages, pour faire par exemple des arches, avec donc cette composition florale avec une seule couleur, avec plusieurs couleurs en fonction des couleurs que les mariés auront choisies. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses à faire. Choisissez les fleurs que vous aimez, choisissez les couleurs que vous aimez, le papier que vous aimez, et puis lancez-vous. Pour réaliser ces fleurs géantes, nous allons bien entendu utiliser de très grands papiers, ici 50 sur 70. Ensuite, vous avez besoin de très peu de matériel, le patron, une paire de ciseaux, un crayon, et puis pour coller, je vous conseille d'utiliser le pistolet à colle et des recharges donc pour pistolet à colle. Aujourd'hui, je choisis 3 couleurs, du lilas, du blanc perlé et du blanc. J'aimerais partir d'un cœur lilas, puis aller vers le plus clair. J'ai donc besoin de 4 planches de lilas, de 8 de blanc perlé et de 8 de blanc pur. Je place ensuite mon patron sur les feuilles 4 par 4. Je vais simplement dessiner le contour et ensuite les découper donc 4 par 4. N'hésitez pas à conserver les chutes parce que vous allez pouvoir vous en servir en carterie. Gommez ensuite les traits de crayon de la première feuille si cela est nécessaire. Je vais maintenant assembler les feuilles 2 par 2 et ensuite 2 par 2 comme ceci. Donc nous allons avoir comme une grande croix avec les pétales. Maintenant les pétales de cette manière de façon à obtenir un carré ici. Je prends maintenant le premier pétale, celui qui est en face de moi, et je vais l'enrouler sur lui-même. De façon à former un cône. Je colle. Je prends le pétale d'en face et de la même manière, je l'entoure bien serré autour du premier. Il est important ici de veiller à ce que cette partie-là soit bien au centre de votre carré que vous avez ici. Le collage des 2 premiers pétales est vraiment très serré. Nous allons maintenant prendre le pétale à droite et le pétale à gauche et faire la même chose en serrant un tout petit peu moins. Et puis finalement, petit à petit, vous allez voir qu'en rajoutant les pétales, on serre de moins en moins. Il faut serrer au départ de façon à avoir quelque chose de bien solide qui structure notre rose. Et puis petit à petit, on élargit donc les collages. Je continue et vous voyez que là encore, je vais de moins en moins serrer. Je positionne, je mets un point de colle et je colle. Mon point de repère est toujours ma pique que je veux approximativement entre les 2 pointes de l'autre pétale, des pétales précédents. Je prends le pétale ensuite d'en face et je fais la même chose. Et là encore, j'élargis l'espace, vous voyez.
Je rajoute le pétale suivant et là encore, je laisse de l'espace. Pour les dernières pétales, pour les deux dernières rangées épaisseur, ce que je fais, c'est que je courbe les pétales comme ceci, de façon à ce qu'ils tombent ensuite bien vers l'extérieur. Donc vous voyez, ils sont bien, ce qu'on veut, c'est qu'ils retombent comme ceci vers l'extérieur. Lorsque vous les collez ensuite, il faut que la partie qui rebique comme ceci soit côté table. Donc vous allez les coller comme ceci, avec la partie qui rebique comme ceci. Je rajoute ma nouvelle épaisseur et ce que j'aimerais vous montrer maintenant, c'est que jusqu'à présent nous avons toujours placé la rose avec le carré précédent au-dessus du carré suivant. Ici, ce que je veux, c'est cacher, vous voyez, cette partie-là. Je veux cacher cette partie ici et je vais donc au contraire la mettre au milieu ici, donc pas dans le coin, mais au milieu du pétale. En fait, je vais mettre mon carré un petit peu comme si c'était un losange, de façon à ce qu'on ne voit plus cette partie-là. Dans la boutique tous les produits que j'ai utilisés dans cet atelier et dans les tutoriels associés. Si vous aimez nos ateliers, eh bien achetez nos produits. Cela nous permettra de continuer de vous offrir des ateliers toutes les semaines. Je vous souhaite une belle semaine créative et je vous dis à très bientôt. Au revoir.